Losing the future is not like losing an election or a few points on the stock market. You are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You are deciding what kind of a world we are growing up in. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une enfant s'adresse aux responsables de notre planète. You grown-ups say you love us, but I challenge you. Please make your actions reflect those words. Alors pourquoi c'était important pour vous, pour ce nouveau film, de retrouver cette jeune femme? Parce que j'avais été bouleversé par son discours que j'ai découvert il y a seulement 2 ans. Au moment où votre premier film sortait, en fait. Oui, il allait sortir, hein, c'était au printemps 2008, et j'ai découvert ce discours. Et c'était un appel au secours. Et donc j'ai dit, avec ma caméra, je vais essayer d'y répondre. Et je l'ai retrouvé. Pas facile. Ça n'a pas été facile, parce que Severn est quelqu'un qui se protège énormément, et qui vit en Colombie-Britannique, et qui depuis toujours aide les Indiens Haïda, ce peuple Haïda qui est depuis 10 000 ans en Amérique du Nord. Et je l'ai retrouvée, et en plus, elle attendait son premier enfant. Donc, petite à Rio, enfant à Rio, elle allait donner la vie à un enfant. Et pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire le personnage principal. Alors, vous partez dans le monde entier hein, avec ce film. Vous partez au Canada, vous partez au Japon, en France, bien sûr. Et c'était important de montrer ce qui se passait à l'étranger, et pas seulement chez nous. Ce qui était important, de montrer ceux qui ont mis la planète dans cet état aujourd'hui. Et ce sont bien sûr, malheureusement, les pays industrialisés, on peut dire ce qu'on appelle les pays évolués. Canada, Japon et France sont 3 pays emblématiques de leur continent. Voilà. Et c'est à nous, dont on fait partie, et c'est à nous de réparer ce qu'on a fait, de réparer nos dégâts, comme le dit Severn dans son discours de Rio, arrêter le massacre. On va se rapprocher d'un de vos personnages, même si effectivement c'est le personnage principal, hein, bien sûr, Severn. Vous parlez beaucoup de l'agriculture dans le film, et en France, vous avez rencontré Paul François, qui se bat pour mettre en place une jurisprudence qui protège les agriculteurs. Il a été victime, lui, d'intoxication. Oui, en 2006, à la suite d'un traitement, d'épandage de pesticides, il est tombé dans le coma. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ces comas se multiplient. Et Paul François a décidé de se battre. Il a décidé de refuser la fatalité, parce que dans le monde agricole, on accepte malheureusement cette fatalité, quoique de moins en moins, mais on l'acceptait avant. Il a décidé de se battre et de lutter. Et de lutter en changeant d'agriculture. Alors au Japon aussi, vous avez rencontré un autre agriculteur, qui travaille le riz. Alors lui, il a une idée assez originale, enfin une idée originale, c'est même pas lui qui l'a eu cette idée. Il est allé chercher chez ses ancêtres l'idée de prendre des canards pour en quelque sorte éliminer tous les insectes des rizières. Oui, c'est-à-dire que lui, au lieu de répandre des pesticides, des molécules chimiques de synthèse dans les cultures et dans ce qu'on mange, sur l'aliment le plus consommé sur la planète, le riz, eh bien, il utilise tout simplement un pesticide naturel qui est le petit canard. Ça marche comment? Ça marche très très bien, puisque dans le film, on le voit, il y a une séquence qui est extraordinaire, il compte les grains de riz de sa rizière, et après il compte les grains de riz de la rizière d'à côté. Eh bien, sa production est 30% supérieure à la riziculture conventionnelle. Et ça, c'est parce que les canards mangent des insectes, oui. Bon, ça c'est déjà une chose, mais qu'en plus, à force de creuser le sol, ils finissent par oxygéner le... Voilà, bien sûr qu'ils aèrent le sol, et puis il introduit aussi, il rétablit l'écosystème, ce qu'on appelle la biodiversité, il rétablit l'écosystème, il met aussi des poissons, voilà. Et il arrête tout, alors, ce qui fait qu'en respectant la nature, quand on respecte la nature et l'environnement, elle est plus que généreuse. Mais il utilise bien sûr, c'est une méthode qui a 3000 ans, mais il utilise bien sûr la mécanique, hein, il utilise les progrès aujourd'hui. Ça ne pollue pas. Voilà. Il ne mange pas les canards. Et il mange les canards. Ah bon. et sont d'excellents magrets. D'ailleurs, la première chose qu'il a fait quand on est allé en repérage, c'est de nous faire goûter les magrets de canard, bien sûr. Mais non. Et alors, ce qui fait que sa récolte de riz est 30% supérieure à la culture conventionnelle. Il n'utilise pas de pesticides, pas de produits chimiques,
Et après, il vend ses canards. Il vend ses canards aux gourmets japonais. Voilà, donc pour lui, c'est Tout bénéfice. c'est tout bénéfice, c'est une vraie réussite. Donc on peut, et en respectant la biodiversité. Le prochain sommet de la Terre, on le sait, ce sera à Rio, à nouveau, en 2012. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau sommet? Est-ce que vous pensez que les différents cris auront été entendus, qu'on a beaucoup progressé, que le monde des pouvoirs publics, le monde agricole, que tout le monde a entendu les messages ou pas? Severn dit dans le film que vos paroles reflètent vos actes, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose, faites-le. Eh bien, ce qui serait bien, c'est que ce qui a été dit, par exemple, pour la France, au Grenelle de l'environnement, ça serait bien qu'on le fasse aussi, qu'on passe à l'action. Après votre enquête dans plusieurs pays, vous êtes optimiste ou pas? Je suis optimiste puisque je fais des films encore et je peux vous dire même que j'attaque le 3e. Donc bien sûr, je suis optimiste, j'ai une foi quand même et non, je suis optimiste. Mais il y a quand même des choses hallucinantes qui se passent. Paul François, dans ce film, est en compagnie d'un autre agriculteur qui est touché par les pesticides, qui s'appelle Yannick. Et quand j'en parle, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée émue parce qu'aujourd'hui, Yannick se bat. Il est encore plus touché que Paul François. Et quand il est allé, il a été hospitalisé, hein, il a eu une leucémie, avec ensuite une greffe, rejet de greffe. Et quand on lui a dit, quand il est arrivé à l'hôpital, il a dit, mais quand j'ai regardé les médicaments qu'on me donnait, mais c'était les mêmes sociétés qui étaient sur mes bidons de pesticides. Difficile à entendre. Merci. Donc, C'est la Severn, réalité, malheureusement. votre film Severn, la voix de nos enfants, sort aujourd'hui. Aujourd'hui. Merci beaucoup.